Yo les gens, Skadopi, j'espère que vous allez bien. Ça va? Allez-y. Si c'est là, 45S AMG. Ah ouais, ça coûte cher un T-Max, surtout avec un Vario. La conso, je vous dis, c'est quelque chose, je crois qu'en moyenne, je suis à 12 litres au 100. 12 litres au 100, je crois, en moyenne. Je vais regarder après sur le compteur. Bah c'est surtout, je lève et tout à chaque fois. Combien de kilomètres avec un plein? Je sais même pas, je regarde pas. Je sais que je fais un plein par jour. Après, je sais pas, je fais combien de kilomètres. Hein? Dès que tu le sors, tu mets un plein. Ouais. Hop là, c'est parti. Là, on est bon pour toute l'après-midi. On va se faire une petite rentrée sur l'autoroute en wheeling. En plus, il y a de la circulation, ça va. Ah, il y a même trop de bouchons là, on peut pas. Oh, les Cherbel en bleu comme ça. Ça c'est grave ton kiff, ça c'est trop ton kiff. Mais même moi j'adore en bleu comme ça. Oh, M4 bleu comme ça, toute neuve, avec les jantes. Mais frère, il y a cher déjà pour un jeudi. Cette petite GLA 45 MG, elle est pas mal aussi avec les petits détails en jaune. Oh, C43 MG cabriolet. Ah, ça va devenir une chaîne de voitures et ça va plus devenir une chaîne de moto quand même, à force de présenter autant de voitures. Ah, ça y est, là aujourd'hui on est le deuxième jour après le déconfinement. Enfin je veux dire, les bars aujourd'hui et tout ils ont réouvert. Donc là il y a tout le monde qui est sorti. Bon, on va éviter de lever en ville et tout, là il y a beaucoup trop de gens, c'est un peu dangereux. En plus avec les decks et tout on sait jamais. Ça va? Tranquille, bien? RS3, Tesla. Ah non, j'allais dire RSQ3, ce n'est pas un. Oh, le T-Max, je crois il est rouge. Je crois que j'ai jamais vu un T-Max rouge. Ah, c'est un kit déco, ça va. Ah, c'est rare ça. Mais ouais, je colle parce qu'on est même pas samedi, on est un jour en semaine. Et regardez tous les gens qu'il y a. On a l'impression qu'on est un samedi après Montville là. Encore un RS3 Berline. Oh, il est énervé celui-là. Oh, j'ai mon pneu qui est cher dégonflé. Je le dégonfle pour lever, mais du coup, à peine j'accélère, ça patine à mort. Ma moto, elle en peut plus. C'est vrai, elle a chaud. Il est. Elle peut tomber tout à l'heure. Non, où? Devant le McDo. Mais non, c'est juste, ça part en trave. Ouais, je sais, il glisse à mort, mais j'ai pas failli tomber. Tu sais qu'au Maroc et tout, la route elle est tellement nulle. Tout le temps, les gens ils glissent comme. Sérieux? Tu regardes pas les vidéos? Non, je sais pas, ça me dit rien. Même les T-Max. Ouais. Après, on va aller un peu rouler. On va rejoindre des collègues normalement. J'adore prendre cette bosse à chaque fois. Là, t'arrives là. Un jour, j'étais là avec un pote en cross. Il a décollé. Il s'est cru sur un terrain de cross. RSQ3, RS6 c'est piloté. Bon les gars, là on est arrivé à la piste de Bron, vite fait on a rejoint un de nos collègues comme vous voyez, là il y a des super modes. Ah, il est magnifique celui-là. Hein. Ouais. Regardez avec le kit déco et tout, magnifique. On a un JS, on a l'MT avec qui je suis venu, on a des crosses. Mais surtout je vais vous présenter le T-Max, regardez comment il est magnifique. Donc voilà, c'est mon T-Max. Donc là vous allez vous demander pourquoi il a changé de couleur. J'ai pris un kit carénage Greenardo avec tous les petits détails que vous voyez en jaune. Franchement, je le trouve vraiment sublime. Bon là, il est un petit peu sale, vous voyez. Enfin, il est pas qu'un petit peu sale, il est vraiment sale. Je l'ai pas lavé. Je vous le montre juste comme ça vite fait. De toute façon, si vous voulez plus de vidéos avec et de photos, vous pouvez aller voir sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran, Kadopi-YT. Ici, je voulais vous remercier parce que sur mon Instagram, on est maintenant 11 000 abonnés. C'est vraiment énorme, les gars, ça fait plaisir.
Oh, il y a mon pote en R1 aussi qui vient d'arriver. Elle est magnifique, R1 Crossplane. Peut-être la prochaine les gars. C'est un fou, c'est un fou. Ah, il y a du Raptor aussi. T'as acheté un Arai? Ouais, mais de Wish. Hein. Ah ouais, ah, c'est un Arai de Wish, tu connais, hein. Même moi le mien, le violet, c'est pas vrai. Ouais, ça va, il passe bien. Bon là les gars, je vais demander de faire une petite bavette juste pour vous en 85 SX. Ah presque, presque. Oh, il est pas loin de tomber. Ça va frérot? Tranquille bien? Ouais, je suis en train de tourner ouais. Donc la raison pour laquelle j'ai changé les carénages, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais avant en fait il était gris noir, gris mat à peu près. Mais du coup la raison pour laquelle j'ai changé, c'est que j'ai eu un accident en fait, comme vous l'avez vu sur mon Instagram et Snap, je crois que j'avais expliqué, mais je vous avais pas dit les raisons de l'accident. Donc c'était pas un accident très grave, c'est une femme qui m'a coupé la route en fait pendant que je la doublais. Du coup voilà, moi j'arrivais, je la doublais, j'avais le droit de doubler, hein, c'était un endroit où j'avais le droit, c'était pas une ligne blanche, et elle a tourné pour entrer chez elle sans regarder. Et voilà, bah du coup elle m'a tapé, donc c'est tout l'avant qui a tapé. Donc je vous montrerai des photos à l'écran qui vont s'afficher. Et donc voilà, comme vous avez vu à l'écran, l'état du scooter, bah, il était explosé quoi, il était épave même, puisqu'il y a un expert qui est venu et il a compté qu'il y avait 6800 € de réparation à faire sur le scooter. J'avais acheté 6000 € et il y en avait pour 6800 € de réparation, donc ce qui veut dire que le scooter il était épave, ça veut dire qu'il coûte plus cher à la réparation que l'état neuf. Mais moi franchement j'ai pas eu envie, je lui ai dit non vraiment je veux vraiment le garder, je veux le réparer. Parce qu'en fait, lui, 6800 € de réparation, lui, il comptait l'origine Yamaha en fait. Il veut tout se fait chez Yamaha, l'origine Yamaha. Regardez, pour vous dire, il m'a même compté le pot, la ligne qui était à changer. En plus, il a compté dans les moindres détails. Donc ça veut dire, il a même compté la ligne entière à changer. Donc il a mis à peu près 1000 € de ligne. Juste parce que, vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Il n'y a même pas de POC ou quoi. Juste, il a compté. Lui, à peine il a vu un petit détail, il a voulu tout mettre à changer. Donc c'est pour ça que la somme était aussi élevée. Mais du coup, au final, je m'en suis bien sorti. J'ai dû changer les feux avant, donc les feux avant juste pour vous dire, les deux feux avant là c'est 900 €, vous vous rendez compte, 900 € juste les feux avant. Ensuite j'ai changé quoi d'autre? J'ai changé les pneus, les jantes elles sont parties en révision, la fourche elle est partie en révision, les clignotants, les écopes, l'araignée qui est dedans, j'ai le tablier, tous les carénages, du coup bah, les carénages arrière allaient bien, mais du coup comme j'ai dû prendre l'avant Grenardo, j'ai dû prendre un ensemble. Mais voilà, après plein de petites pièces qui vont surtout de l'avant en fait, l'arrière il n'était pas touché, c'est tout l'avant qui était touché. Et bref ouais, donc on va dire j'en ai eu à peu près dans les 3000 € de réparation. Donc voilà, ça m'a fait bien chier pour une femme qui m'a juste coupé la route, alors que j'étais même pas en wheeling, hein, rien du tout, hein, je roulais tranquillement. Bon les gars, là on va essayer une fusée R1 Crossplane 2011. Donc peut-être une de mes prochaines motos parce que franchement je l'adore. Regardez comment elle est énervée. C'est une des motos les plus rapides du monde. Combien de chevaux? Entre 200 et 205. Entre 200 et 205 chevaux les gars, vous vous rendez compte? Alors c'est parti, on va aller essayer ça. Ah, je suis en mode sport là? Vas-y nickel. Bon les gars, j'ai pas encore le permis normalement pour la R1. Je vais juste l'essayer comme ça sur piste. Mais j'aurai bientôt le permis, enfin en fait c'est la formation 1, vous savez que je peux avoir au bout de 2 ans. Allez c'est parti, test du R1 200 chevaux. Oh, la piste en 2 secondes tu la traverses. Les gars, c'est vraiment pas une moto à mettre entre les mains de n'importe qui ça. T'as déjà pris combien vitesse max? 2,70, tu peux faire mieux, non? Hein, tu peux faire mieux encore, non? 3,20. Tu vas aller prendre les 3,20? Première fois qu'il essaie une sportive. Regardez sa tête. Regardez. Première fois qu'il essaie une sportive, il est pas bien là. Vous allez voir, il va revenir, il va dire wow. A few moments later. Ça va. T'es choqué ou pas? C'est parti sa mère, mais c'est domptable. Ouais, bah ouais. Bon là les gars, vous allez voir, c'est l'un des meilleurs cabreurs en MT que je connaisse.
je vais vous montrer c'est quoi la définition d'un homme suicidaire. Perso, moi jamais je lèverai un R1 sans casque, hein. Même conduire un R1 sans casque, oubliez. Déjà même avec une Piwi, tu roules sans casque, tu tombes, tu peux te tuer. Si vous voulez d'autres vidéos avec le T-Max, les gars, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les gars. Bye les gens, c'était Kadopi.